Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le Japon évalue le niveau de ses réalisations au Bénin. Un exercice fait par le chef de la mission diplomatique nippone au Bénin. C'est à la faveur d'une tournée effectuée hier vendredi. Il s'agit surtout des réalisations faites au titre de l'année 2021 dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Les organisations non gouvernementales Matayara et Bidaimon Group au chevet des pensionnaires du foyer Sainte-Augustine de Toré. Là, nous sommes dans la commune de Semekoudi. Ces ONG sont allées faire don aux jeunes filles du centre. Une occasion saisie pour les encourager et à persévérer bien sûr dans la vie. Et tout s'est passé dans la matinée de ce samedi sous les yeux d'Ali Moumouni et Rachidi Soubérou. Et puis le directeur sortant du centre culturel finno-africain Villa Caro de Grand Popo part avec des hommages à lui rendus par ses anciens collaborateurs. Et ceci a pris la forme d'un buffet organisé en milieu de semaine en l'honneur de Kwasi Didjoula à Claude Okou. Et pour l'occasion, son passage et surtout le travail abattu durant les 20 années de vie de cette maison ont été salués par les acteurs de ce centre. Geoffroy Mentan et Florent Dehou nous donneront les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Le Japon évalue ses réalisations au Bénin. C'est le chef de la mission diplomatique de ce pays au Bénin qui procède bien sûr à cet exercice. Et pour le faire, Shigeru Kondo a effectué une tournée hier vendredi. Il a surtout visité les réalisations faites au Bénin au titre de l'année 2021 dans le cadre justement de la coopération entre les deux pays. Regardez. C'est ici, à l'école primaire publique de Misesento, que la tournée médiatique de l'ambassade du Japon au Bénin a démarré. But de cette sortie avec les journalistes, visiter les différentes réalisations d'appui au développement. Évidemment, cet établissement fait partie des bénéficiaires dans le département de l'Atlantique. Vous avez mis fin au calvaire de ces pauvres enfants démunis et autres qui n'ont pas demandé à naître et qui ne réclament que leur droit d'aller à l'école. Depuis février 2021, l'école primaire publique de Misesento renaît. À l'école primaire publique de Misesento, c'est 6 salles de classe, un magasin, un bureau et des latrines qui sont construits au profit des apprenants de la localité. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de construction et d'équipement de salles de classe dans les écoles primaires publiques de l'Atlantique, lequel a permis la réalisation de 176 salles de classe et 146 latrines dans 33 écoles. Nous vous remercions très sincèrement pour avoir pensé à nos apprenants du complexe scolaire de Misesento. Il y a quelques années, nous travaillions dans des conditions très difficiles avec nos enseignants. Monsieur l'ambassadeur, cher papa, tout ceci est désormais au passé. La délégation conduite par la chef de coopération de l'ambassade du Japon au Bénin s'est également rendue au lycée technique et professionnel de Kondéou à Cotonou. L'action posée ici est la formation de 54 enseignants béninois sur les outils pédagogiques de la mécanique automobile. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon apprécie à sa juste valeur l'engagement du Japon aux côtés du Bénin pour le renforcement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Avec l'appui de la JICA, le renforcement de capacités dont ont bénéficié les formateurs béninois de la mécanique automobile de nos établissements ainsi que l'appui en matériel didactique ont permis d'améliorer la qualité des apprentissages ainsi que le témoignent les résultats aux examens nationaux ou par exemple le premier au CAP mécanique automobile, édition 2021, est issu de ce lycée technique, notamment le lycée technique professionnel de Kondéou, que je vous prie d'applaudir. Les hommes des médias ont également eu droit à une séance de présentation et d'explication sur l'évolution du projet de construction de l'échangeur du Carrefour Védocor dans la ville de Cotonou. Pour la réalisation de cette infrastructure routière, les premières études sont déjà effectuées et bientôt l'appel d'offres sera lancé. En effet, en raison des relations amicales exceptionnelles entre le Bénin et le Japon, ainsi que l'adhésion des deux pays à la déclaration de Yokohama de 2019,
le Japon est fortement engagé dans la coopération au développement au Bénin et fier de partager ses réalisations avec les populations béninoises. La tournée de l'ambassade du Japon avec la presse n'est pas à sa première édition. L'initiative vise à vulgariser ces différentes actions au Bénin. Faut-il le souligner, tous ces projets financés par le Japon sont mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Voilà un reportage signé Ali Moumouni et Rachidi Souberou. Parlons maintenant du projet de renforcement des autorités locales pour la prise en compte, bien sûr, du genre dans les planifications communales. C'est un projet signé par l'ANCBI à 50 ans et derrière et bénéficie du soutien de la fêtière des communes flamandes. Les résultats à ce jour ont été évalués au détour d'un atelier bilan organisé hier vendredi. Compte rendu, Ulrich Gaba et Moufid Sabouan. Après 5 années d'exercice, c'est l'heure du bilan pour le projet de renforcement des autorités locales en vue de la prise en compte du genre dans les planifications communales. Un projet signé par l'ANCB avec l'appui de l'association fêtière des communes flamandes pour booster la prise en compte du genre dans les politiques locales. Les appuis de ce partenariat tournent autour du renforcement des capacités, la mise à disposition d'outils modernes de suivi et l'élaboration de documents de planification. Le projet de renforcement de capacité des autorités locales en vue de la prise en compte du genre dans les planifications communales, fruit de ce partenariat, a permis à la ANCB d'appuyer le fonctionnement du réseau des femmes élues conseillères au Bénin. Plusieurs rencontres du réseau des femmes élues conseillères REFEC ont été financées sur les ressources de ce programme, à savoir Assemblée générale, réunion annuelle du bureau, rencontre de renforcement des capacités des membres, pour ne citer que celle-là. Depuis 2020, nous avons nos bureaux au siège de l'Association nationale des communes du Bénin et nous disposons de plusieurs outils de management et tout cela, c'est à l'actif du président de l'Association des communes. Ma satisfaction est totale parce que les résultats obtenus grâce à ce programme sont très encourageants. Ils nous permettent en effet d'entrevoir avec optimisme la prise en compte du genre dans les politiques publiques locales dans l'avenir. Pour tous les acteurs et partenaires de ce projet, il est évident que les résultats obtenus sont encourageants. Et c'est à juste titre que le projet sera reconduit pour poursuivre les actions entamées dans le cadre de la prise en compte du genre dans les politiques locales. À l'issue de l'évaluation des résultats obtenus, nous avons convenu avec la VVSG et sur requête des bénéficiaires de renouveler le partenariat pour les 5 prochaines années. Mieux, ce nouveau projet qui démarre dès 2022 ambitionne d'impartir encore plus de communes et prévoit des ressources pour financer les activités de promotion du genre directement sur le terrain. Nous envisageons également de multiplier les séances de partage d'expériences et de capitalisation de bonnes pratiques qui seront identifiées au niveau des communes pilotes. Mon pays est honoré d'accompagner cette dynamique et je vous renouvelle encore une fois, Monsieur le Président de l'ANCB, l'engagement et la disponibilité de l'ambassade du Royaume de Belgique près le Bénin à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs en matière de promotion de l'égalité du genre. Le management et la vision du président de l'ANCB sont fortement salués par les acteurs et les partenaires. Pour toutes les parties prenantes du projet, la prise en compte du genre dans les planifications locales et au leadership dans les associations doit demeurer une thématique transversale dans la coopération. Et voilà, toujours dans le même sillage, le projet d'autonomisation des filles et du dividende démographique du Sahel, Suède-Bénin, reste au service de la promotion des droits des enfants et filles. Dans les 12 départements du Bénin, des sessions de formation ont été initiées au profit des acteurs opérationnels pour les informer par rapport à la stratégie des espaces sûrs. Objectif, amener les différentes composantes de la société à accompagner le processus de mise en place de ces espaces dans les différentes communes. Les détails, c'est avec Alassane Arounar et Abdou Sabi Idrissou.
C'est une session de formation des acteurs opérationnels et information communautaire sur la stratégie Espace Sûr. Elle se déroule de façon simultanée dans les 12 départements du pays. Pour le compte du département de la Donka, ces participants, composés entre autres des chefs des centres de promotion sociale, agents de santé et directeurs départementaux des affaires sociales et de la microfinance, se sont retrouvés à Djougou pour s'approprier des différentes étapes du processus d'installation des espaces sûrs du projet SWED. Le projet SWED vise l'autonomisation de la femme et la capture du dividende démographique. Toute chose qui ne sera possible que si le capital humain est renforcé pour devenir assez compétitif sur le marché de l'emploi et face aux opportunités économiques qui s'offriront à lui. D'où la nécessité de l'accompagnement des jeunes filles qui sont donc à risque de grossesse précoce et involontaire, puis à risque de mariage précoce. Ces filles seront donc accompagnées dans des espaces adéquats appelés espaces sûrs. Ces espaces sûrs ne sont rien d'autre que des lieux privilégiés où les adolescentes jeunes filles sont internées pour des séances modulaires d'éducation non formelle dirigées par les mentors et dans la dynamique de s'accorder sur les modalités de choix des sites devant abriter ces espaces sécurisés. Aucun acteur n'est laissé pour compte. Voilà pourquoi à la mairie de Djougou, élus locaux et leaders religieux s'imprègnent à leur tour du contenu de l'initiative à travers cette séance. Une séance qui intervient après l'atelier de formation des acteurs opérationnels et information communautaire sur la stratégie Espace Sûr. Le maire n'est pas là, il est en mission. Il me charge de vous dire que ce projet est un projet social et qu'à ce titre, l'implication de chacun des acteurs que vous êtes, notamment les élus et les leaders religieux, est indispensable. Dans les 77 communes du pays, les populations à la base sont fortement impliquées dans cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du processus du déploiement de la promotion des compétences de vie et santé de reproduction en faveur des enfants, des filles de 10 à 22 ans, à travers les différentes communications suivies des échanges interactifs et participatifs. Les associations de femmes, d'hommes et de jeunes vont non seulement découvrir les critères d'identification des espaces sûrs, mais aussi et surtout maîtriser leur rôle dans la mise en œuvre de cette stratégie. Les jeunes filles et les parents. Place à présent au projet Azonli qui est piloté par l'Agence nationale pour l'emploi. Pour son opérationnalisation, justement, 50 jeunes sélectionnés ont intégré l'entreprise La Gazelle pour acquérir des connaissances pratiques dans la fabrication et le dépannage d'équipements électriques solaires. Suivez. Ils sont 50 jeunes sur un total de 2000 minutieusement sélectionnés à démarrer la phase pilote du projet Azonli. Entendez le chemin du travail au sein de l'entreprise La Gazelle, spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques solaires. Initié par le gouvernement avec l'accompagnement de la Banque mondiale et piloté par l'Agence nationale pour l'emploi, le projet Azonli a pour vocation la formation des jeunes diplômés ou non dans des filières innovantes. L'idée pour nous, le gouvernement du Bénin, avec l'accompagnement de la banque, c'est que ces jeunes qui constituent une immense force de travail dans notre pays, ces jeunes peu ou pas instruits, qui sont dans nos maisons, mais qui ont une force de travail immense qu'on peut utiliser pour le développement. Enfin, nous avons trouvé un projet, nous avons trouvé une solution pour pouvoir les occuper, pour leur donner une chance d'insertion, pour leur donner une chance de pouvoir révéler leurs compétences, leurs capacités. Et cela, vous vous en doutez, passe par la formation. Cette formation, elle ne sera pas une formation classique qui va consister à aller avec cahier, bic, certes, il y aura tous ces éléments-là, au cours, à apprendre des leçons, mais surtout à pratiquer, à apprendre en faisant. On est les premiers et je pense qu'à la fin du bilan réel du projet Azonli, vous allez constater que la Gazelle va demeurer premier parce que nous allons vous former des jeunes qualifiés
et nous allons former beaucoup pour vous. Et chaque trimestre, je pense que nous prenons l'engagement de vous accompagner à former une cinquantaine chaque trimestre. Confronté au problème du chômage des jeunes, la mise en route de ce projet est pour le gouvernement un réel motif de satisfaction. Chers jeunes apprenants, c'est un projet pour lequel vous avez, au même titre que le PSIE, l'avantage d'aller en entreprise à la charge de l'État et d'apprendre. Donc votre apprentissage est pris en charge par l'État. Nous attendons de vous que vous soyez en capacité de saisir toutes les connaissances sur le terrain, mais dans un temps record. Vous n'êtes pas là pour 1 an, 2 ans avant de savoir faire. Vous devez savoir que chaque heure que vous passez dans l'entreprise, c'est pour apprendre, ce n'est pas pour perdre du temps. Nous attendons cela de vous. Au-delà de l'entreprise La Gazelle, d'autres structures de la place ont accepté le partenariat avec le projet à Zonli pour déblayer le chemin du travail aux jeunes. Dans les librairies du Bénin, il y a désormais un nouvel ouvrage et c'est une œuvre de Magloire de Chamou qui traite de l'utilité d'une adhésion massive des populations aux produits d'assurance. L'ouvrage a été lancé hier vendredi à Cotonou. Le compte rendu de William Clécan et Rachid Souberou est présenté ici par Ulrich Ekwegaba. 9 chapitres auront suffi au cadre supérieur des assurances pour démystifier la question de la souscription au service des assurances en Afrique. Dans une démarche tout aussi pédagogique qu'accessible aux profanes, Magloire de Chamou s'est inscrit dans la continuité de son tout premier ouvrage qui a abordé également les contours de ce domaine. L'auteur évoque sans équivoque la part de responsabilité de tous dans la très faible adhésion à cette garantie sécuritaire au Bénin, des populations aux gouvernants, en passant par les professionnels des assurances eux-mêmes. Il préconise, notre auteur, par 2 moyens, une mobilisation massive pour accroître le réflexe d'assurance chez les populations. Le premier moyen qu'il évoque, c'est la sensibilisation. Parler aux populations, parler à la cible, leur expliquer, les convaincre, être sincère avec eux et surtout être présent à leur côté en cas de besoin. Le second moyen qu'il nous propose, c'est l'intervention de l'État à travers la législation qui oblige à souscrire à une police d'assurance ou à plusieurs polices d'assurance. L'État doit accompagner les maisons d'assurance, c'est le vœu de l'auteur, qui d'ailleurs montre que ce faisant, l'État renforce un acteur majeur qu'est l'assureur. La réponse à l'interrogation que constitue le nom de ce livre n'est pas un mythe selon le directeur général de NCA Assurance. Tous peuvent s'assurer et c'est d'ailleurs le gage d'une meilleure efficacité dans la prévention et la gestion des sinistres dont les souscripteurs seraient victimes. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que très peu de gens s'assurent et les sinistres qui sont causés par cette petite quantité de personnes-là sont relativement importantes. Lorsque nous allons avoir une masse critique donc, de gens qui vont s'assurer, on va pouvoir élargir donc l'assiette donc, de primes, ce qui va donner donc, plus de possibilités aux assureurs de répondre plus rapidement. Donc en réalité, c'est peut-être le contraire de ce que vous dites, c'est que c'est parce qu'aujourd'hui nous avons une si faible souscription des assurances au niveau des populations qu'on a cette problématique-là en général au niveau des assureurs qui, malgré tous les efforts qu'ils font, ont quand même de la difficulté à pouvoir suivre. En relevant la sociologie africaine comme étant un des principaux freins à l'adoption totale de la police d'assurance pour les populations, l'essayiste pense miser sur la sensibilisation pour déconstruire les préjugés. Ce lancement donne ainsi le ton d'une série d'actions de vulgarisation du contenu de cet ouvrage au profit de toutes les couches de la société. Parlons du social avec les pensionnaires du foyer Sainte-Augustine de Torquay. Là, nous sommes dans la commune de Semepoudi qui ont reçu ce matin la visite des responsables des organisations non gouvernementales Matayara et Bidaimon Group. Et ces derniers sont allés les bras chargés de présents offerts à ces pensionnaires. Une occasion saisie pour encourager les jeunes filles du centre à persévérer dans la vie. On va faire le point avec Ali Mouni et Rachid Souberou. Voici le but visé par les ONG Matayara et Bidaimon Group. Donner la joie aux jeunes filles du foyer Sainte-Augustine de Torquay. À travers cette collaboration, ces 2 organisations non gouvernementales ont apporté des vivres à ces enfants en situation difficile. 100 kg de sacs de riz, 75 kg d'haricots, de la tomate en boîte et des boissons
leur sont offerts. Cette idée est née de la présidente qui a eu à fêter son anniversaire et au lieu de recevoir plutôt des cadeaux, des amis et tout, elle s'est dit, écoutez, il vaut mieux donner. Donc, elle s'est engagée avec des amis et ils se sont dit, écoutez, on fait une action à l'endroit des orphelins. Et Sainte-Augustine, c'était une pure coïncidence. D'abord, Augustine, c'est le nom de notre mère. Et on s'est dit, c'est aussi une bénédiction. Avec les fêtes de fin d'année imminentes, le foyer Sainte-Augustine a désormais de quoi donner le sourire à ses pensionnaires. Les donateurs ont également offert des serviettes hygiéniques aux jeunes filles adolescentes du centre. Elles ont aussi eu droit à des explications sur le mode d'emploi de cet accessoire pour femmes. Au-delà du don des vivres alimentaires, elles souhaitaient en réalité associer un volet hygiène menstruelle qui est notre activité de prédilection parmi tout ce que nous faisons sur le territoire béninois. Et donc, il s'agit spécifiquement d'une action qui entre dans le cadre de notre projet Digni-Femme qui a consisté le 29 mai dernier à installer un atelier de confection de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables pour les jeunes filles. Tout au long de la cérémonie de remise de vivres au foyer Sainte-Augustine de Torouet, l'artiste musicien Sir Kev a tenu en haleine les enfants du centre avec ses différents morceaux. Voilà, ces enfants en situation difficile ont retrouvé le sourire à l'instant d'une matinée. L'Association béninoise des fiscalistes du privé a 5 ans depuis le 10 décembre dernier. Et pour commémorer l'événement, le conseil d'administration, en collaboration avec les partenaires, a organisé une série d'activités pour le compte de la 3e journée. Un panel de haut niveau a été organisé hier vendredi à l'Infosec de Cotonou. Le panel a connu la présence des représentants de la Direction générale des impôts, de la NPME, de plusieurs ordres professionnels. Compte rendu Clément Tchadé et Henri Gantin. Après 5 ans de vie, l'Association béninoise des fiscalistes du privé ABFIP marque un arrêt pour faire le bilan de son parcours. Un 5e anniversaire qui mobilise l'ensemble des acteurs du monde des affaires. Et pour commémorer en beauté le quinquennat de l'Association béninoise des fiscalistes du privé, Ulrich Chokpako et son équipe ont organisé plusieurs activités. Il s'agit entre autres des campagnes de sensibilisation, des formations, des dons et des panels pour éclairer les acteurs de la fiscalité. Et pour le compte de la 3e journée des 5 ans, les différents ordres professionnels et l'administration publique sont réunis pour se pencher sur le civisme fiscal et le rôle des conseillers fiscaux membres de l'ABFIP. Nous avons démarré depuis le mercredi par un don de sang que nous avons organisé à l'École nationale d'administration, qui est l'école qui nous a tous formés. Et s'en est suivi une séance d'échange avec les étudiants fiscalistes en fin de formation. Et nous avons sollicité notamment l'autorité de protection des données personnelles pour nous entretenir sur la protection des données à caractère personnel. Parce que nous, dans le cadre de nos activités, nous touchons à beaucoup de choses. Nous avons eu une communication de la cellule de la CENTIF. Le droit fiscal, c'est un droit un peu rébarbatif. A priori, beaucoup n'y comprennent pas grand-chose. Même nous-mêmes, vous et nous, qui sommes les praticiens, il y a parfois des aspects qui nous échappent. Au regard de ça, vous avez un rôle éminemment important dans la sensibilisation, dans l'information, dans l'appropriation de l'actualité fiscale. Après plus de 2 heures d'échanges riches en partage d'expériences, les participants se disent satisfaits de cette initiative qui vient relancer le débat sur la fiscalité au Bénin en lien avec le développement du secteur privé. Participer à ces 5 ans de l'ABFIP est pour moi un véritable honneur de remercier l'ABFIP pour le travail croisé qu'ils font en relation avec la Direction générale des impôts. Ce n'est pas des concurrents, non. Ils travaillent en tandem pour les PME de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Donc, comme vous l'avez constaté, la Direction générale des impôts s'est fait représenter et le directeur général de la NPME aussi était là et les conseillers fiscaux que nous sommes aussi. Donc ça a été des échanges interactifs
où nous avons discuté des problématiques, des problèmes qui sont en instance, des difficultés que nous avons à amener justement les contribuables à adopter un comportement citoyen et à adopter de bons réflexes en matière de civisme. Alors les perspectives elles sont très bonnes parce que tous ces ordres avec lesquels nous souhaitons travailler, nous entrons dans une phase où il faut déjà former sur la loi de finances et le code général des impôts. Donc nous-mêmes, déjà en début d'année, nous allons nous faire former et discuter. Nous allons organiser des panels d'échange également sur comment aborder l'année. L'Association béninoise des fiscalistes du privé n'entend pas s'arrêter en ce bon chemin. Après ces activités de 5 ans de vie, les membres ont prévu dans leur agenda de faire le tour des 12 départements du pays pour sensibiliser les acteurs et former certains professionnels aux besoins. Un travail qui se fera en collaboration avec l'ANPME, partenaire important de l'ABFIP. L'autre chantier de l'association, c'est la sensibilisation qu'elle entend faire sur le nouveau Code général des impôts et la loi des finances gestion 2022. Avant que chacun puisse repartir. Voilà un compte rendu signé Clément Ogoua, Tchadé et Henri Gantin. Direction Villa Caro de Grand Popo dans le département du Mono. Ici, un buffet d'hommage a été organisé en milieu de semaine en l'honneur du directeur sortant et pour l'occasion, les acteurs de ce centre ont salué le passage et surtout le travail abattu par Kwasi Djidoula Akpladokou durant les 20 années de vie de cette maison. Reportage Geoffroy Mentan et Florent Dou. Le voici, Kwasi Djidoula Akpladokou, l'homme en l'honneur de qui ce banquet est organisé. Après 20 ans de bons et loyaux services à la tête du centre culturel finno-africain Villa Caro de Grand Popo, il fait ici sa sortie de scène et passe le témoin à la jeunesse qui, pour lui rendre un hommage mérité, lui a concocté ce banquet. Le directeur Djidoula Kwasi Akpladokou est aussi un vrai meneur d'hommes. Pour mes pères et moi, il n'est pas qu'un supérieur hiérarchique. Il est aussi un papa, un guide, cet ami qui a à cœur de voir l'autre aller plus loin vers la réalisation de ses rêves. Merci du fond du cœur, M. Kwasi. Merci de m'avoir donné la chance d'apprendre et surtout de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est le moment pour moi de vous dire encore une fois merci pour tout votre engagement et votre leadership. Amis, parents, collaborateurs, personnalités politico-administratives, tout le gratin de la cité balnéaire de Grand Popo et du fonctionnement de la Villa Caro était pour l'occasion autour de l'heureux du jour. Djidoula le victorieux, votre passage à la tête de Villa Caro a été marqué par des œuvres positives. Nous ne pouvons que vous remercier. Et vous, Monsieur Kwasi, c'est vous qui avez été le plus grand ami de Villa Caro pendant ces 20 années. C'est vous qui avez veillé la construction de tous les bâtiments ici, même la salle où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous êtes vraiment un homme d'action. Je veux vous remercier pour tout votre engagement pendant les plus de 20 années de l'existence de Villa Caro. Kwasi Djidoula Akpladokou est un architecte de formation. Sur son parcours, il a été inspecteur pétrolier avant de devenir le directeur de la Villa Caro en mai 2001. Le second grand chantier dont je parle avec le sentiment d'un fils satisfait est dominé par la fierté d'avoir participé à la renaissance d'une belle ville, qu'est Grand Popo. C'est celui de la mise en œuvre des activités culturelles, éducatives, sociales et scientifiques. Durant 20 ans, Villa Caro a organisé 200 concerts avec des orchestres, artistes ou groupes folkloriques du Bénin, de la Finlande et d'autres pays africains. 20 ans de vie durant des missions humanitaires, des formations et des renforcements des capacités des jeunes, des femmes, des mises en réseau entre les scientifiques, les étudiants, les écoliers, les collégiens du Bénin et de la Finlande ont été réalisées.
La Villa Caro est un centre culturel et une résidence d'artistes finno-africains. Située à Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, elle sert de pont entre les artistes et les acteurs culturels finlandais et africains. Voilà, hommage bien mérité donc. Le Rotary Club Cotonou le Nautile pour mettre un terme à cette édition. Ce club service enregistre de nouveaux membres pour mieux atteindre ses objectifs et à travers une réunion dînatoire de cooptation. 4 personnes ont fait leur entrée solennelle en recevant les attributs de membres. Teddy Goudalo pour les détails. Au moment de devenir rotarien, prestation de serment, port de pins et remise de kits contenant toute information sur le Rotary international. Ce sont là les moments forts de cette réunion dînatoire de cooptation de nouveaux membres au sein du Rotary Club de Cotonou le Nautile du district 9102. Ils sont accueillis avec tous les honneurs dus à leur rang selon les prescriptions de l'organisation. Je me suis dit qu'en restant avec des amis qui ont la même vision que moi, le peu, plus le peu, plus le peu, ça va donner beaucoup. Raison pour laquelle je suis encore une fois très content d'être avec vous et je puis vous rassurer que je donnerai le maximum de moi-même pour faire de ce club un grand club. Cher Jaurès, Roméo, Sharafat et William, les principes, responsabilités et obligations qu'implique l'admission au Rotary vous ont été expliqués et vous avez indiqué votre volonté de devenir un rotarien. Nous voudrions compter sur votre sens du service puisque c'est un altruisme sans nul autre pareil qui nous réunit au Rotary. Et nous voudrions compter sur vous pour être un modèle pour le club, pour représenter dignement le Rotary Club de Cotonou le Nautile dans notre organisation, dans vos organisations et partout où vous passerez. Disposant de leurs différents attributs de désormais membres du Rotary Club de Cotonou le Nautile, ils ont automatiquement intégré différentes commissions de travail. Leur sens du travail bien fait et surtout leur disponibilité à œuvrer au profit des couches vulnérables sont attendus afin de porter haut l'étendard du club. Je voudrais juste vous dire que c'est dans l'engagement, c'est dans la quête perpétuelle d'une auto-formation, c'est dans le don de soi qu'on est épanoui au Rotary, qu'on découvre le Rotary, on se fait de nouveaux amis et que le Rotary vous transforme. Je voudrais juste vous souhaiter une très belle présence parmi nous, très belle vie rotarienne et que vous puissiez un jour dire nous sommes fiers, nous sommes heureux d'être au Rotary. Une nouvelle aventure prend donc corps dans la vie de ces nouveaux membres du Rotary Club de Cotonou le Nautile. Ils comptent d'ailleurs sur les orientations de leurs aînés afin de mieux se tenir au sein de cette organisation internationale. Voilà, ces nouveaux membres sont donc attendus sur le terrain au service des couches les plus vulnérables. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.